Moi, je suis un journaliste qui s'est intéressé un peu à tout. C'est à partir des sujets scientifiques américains que je me suis branché la première fois sur cette histoire de Near-Death Experience, ou en français, expérience de mort imminente. J'avais, j'avais entendu parler des, de ces, de ces expériences de conscience modifiée et qui projetaient les gens dans, dans des dimensions complètement extraordinaires suite à un épisode de mort clinique, et je n'y croyais absolument pas. Euh, je pensais que c'était des racontins ou des hallucinations. Et donc j'ai mené une première enquête en 1981 aux États-Unis, et j'ai découvert là un champ immense. Et je me suis aperçu que c'était simplement euh, l'acte 2 d'une très grande pièce de théâtre qui comportait un acte 1 au préalable, et que c'était un tournant dans la façon dont les modernes, les occidentaux, considèrent la fin de vie. Tous les jours, les services, les unités de soins intensifs raniment des milliers et des milliers de gens partout dans le monde. Et parmi ces milliers et ces milliers de gens, et en tout, ça fait des millions et même des dizaines de millions, et peut-être des centaines de millions, je ne m'en rends pas compte, mais des dizaines de millions certainement de gens qu'on a ranimés depuis 50 ans, eh bien, les chiffres les plus scientifiques qui ont été publiés par les Britanniques en décembre 2001, je pense que c'est en décembre 2001, que le Lancet a publié les études hollandaises. Ce sont des études qui ont été menées de manière tout à fait scientifique et qui semblent indiquer qu'environ 18%, c'est-à-dire un petit cinquième des personnes qui ont eu le cœur qui s'arrête, ou qui ont vraiment failli mourir, qui se souviennent. Si on schématise, il y a 5 étapes. La première, c'est une étape que toutes les personnes qui ont expérimenté ça ont connu. Et cette première étape, elle est pas très spectaculaire dans la description, mais elle est très spectaculaire pour la personne qui la vit. La personne dit qu'elle a vécu une paix intérieure extraordinaire. Alors pour certaines personnes, ça s'arrête là. C'est simplement qu'elles ont vécu un immense calme tout en étant complètement éveillées. Deuxième épisode, qu'ils sont déjà un petit peu moins nombreux à décrire, mais par contre, alors là, très spectaculaire pour nous, et pour la personne aussi, elle a l'impression de sortir d'elle-même. Elle a l'impression, la personne dit, et tout d'un coup, je suis sorti de mon corps, je me suis vu du dehors, et puis alors, en général, elle dit, et puis j'étais quelque part du côté du plafond, et je voyais la scène extérieure. Alors, on appelle ça souvent épisode autoscopique. Alors, l'épisode numéro 3, tout d'un coup, le décor disparaît et la personne est plongée dans un tunnel, dans un gouffre, dans une obscurité. Elle est plongée et là, toutes sortes de paradoxes vont apparaître qui vont commencer à rendre l'expérience très difficile à décrire. De manière générale, elle est difficile à décrire, mais là, par exemple, la personne dit « Je ne peux pas vous décrire parce que j'étais immobile, mais ça allait très vite. » Épisode numéro 4, qu'ils sont encore moins nombreux à décrire. Alors, dans cette obscurité, dans ce tunnel, dans ce gouffre, apparaît une lumière. Apparaît une lumière dont la personne se rapproche. Ou la lumière se rapproche comme on veut. Si elle est immobile, c'est la lumière qui se rapproche.
Si elle va très vite, elle va vers la lumière. Et cette lumière est indescriptible. De nouveau, il n'y a pas de mots. Et cette lumière est très attrayante. Et enfin, épisode numéro 5. Et là, cette fois-ci, alors c'est le nombre le plus petit. Ils sont peut-être 10% seulement de l'ensemble des experienceurs, comme on dit, de ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente. Alors, ils pénètrent dans la lumière. Et là, alors, ça devient, pour la personne qui l'a vécu, totalement indescriptible, puisqu'elle pénètre à l'intérieur de ce qu'elle essaye de décrire après comme étant quelque chose comme l'amour universel et la connaissance universelle. L'état de conscience que connaissent les personnes qui vivent un épisode de NDE, eh bien, c'est tout simplement ce que les grandes traditions spirituelles appellent un état de conscience éveillé. Chaque instant est fait de détails auxquels il faut prêter la plus grande attention. Et la deuxième chose, c'est que, et que relatent, n'est-ce pas, les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, c'est que elles ont vraiment eu l'impression que ce qu'elles faisaient aux autres, elles se le faisaient à elles-mêmes. Elles l'ont vécu. Ça serait trop long à raconter dans le détail, mais elles ont vécu la réciprocité, elles ont vécu la règle d'or, n'est-ce pas? Ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Elles l'ont vécu dans leur chair. Eh bien, ces deux leçons, moi, je les ai prises à mon compte. J'essaye, premièrement, d'être présent, d'être plus attentif. La deuxième leçon que je fais mienne, c'est d'essayer de me rendre compte que ce que je fais aux autres, je me le fais à moi-même. Et c'est valable de manière plus large que ça dépasse l'humanité. C'est-à-dire que ce que je fais aux animaux et aux plantes, c'est ce que je fais à la planète, je me le fais à moi-même. Alors, ces deux leçons-là que j'essaye de faire mienne, ça serait formidable si l'humanité tout entière pouvait la faire sienne. Depuis que j'ai dépassé 60 ans, il y a une chose que j'aimerais commencer à faire, c'est à transmettre. J'ai envie de transmettre tout ce que, le meilleur, disons, de ce que la vie m'a donné.